Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Les textes bibliques de ce dimanche nous affirment que le Seigneur prend soin de nous. Il ramène les brebis égarées, puis il fera son choix. Dans la première lecture, le Seigneur et le berger particulièrement des avons besoin. Avec la deuxième lecture, Paul nous rappelle que le Christ est le premier des hommes, le premier ressuscité. Il appellera à lui tous ceux qui lui appartiennent. L'Évangile reprend les mêmes affirmations. Au moment de la résurrection, les justes iront à la droite du Seigneur et les maudits à sa gauche. Bonne célébration télévisée à tous. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons par lui, nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous avons la joie, même à distance, de pouvoir célébrer avec vous cette solennité du Christ roi de l'univers. Dieu qui magnifie son Fils au milieu de nous, il fait de lui le roi de l'humanité. Lui qui s'est chargé de nos souffrances, c'est une occasion pour nous, frères et sœurs, de lui offrir les souffrances, les nôtres, les souffrances de notre monde, nos peurs et nos inquiétudes, pour qu'il nous porte avec lui vers la gloire de son royaume. Mais déjà, confessons la miséricorde de Dieu, parce que nous sommes indignes de toute grâce de la part de notre Seigneur. Reconnaissons nos péchés. Dieu notre Père, prends pitié de nous, pour tout le mal que nous avons fait, mais accorde-nous ta grande miséricorde. Seigneur Jésus, prends pitié.
fasse miséricorde, que nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés
Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, reposer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, avant de venir dire cette messe où je communie avec vous à travers le petit écran, où je partage cette vie auprès de Dieu dans la prière, j'étais rendre visite à un malade à l'hôpital, une femme bien âgée. Et quand elle a pris la parole,
Elle me dit, mon père, est-ce que c'est normal que j'ai peur de mourir? Peut-être pour la circonstance, je ne devrais pas vous parler de mort. Mais pourtant, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à avoir un regard sur ces temps derniers, sur ces jugements. Oui, frères et sœurs, en cette solennité du Christ le roi de l'univers, dernier dimanche de l'année liturgique, où nous allons vivre un passage vers une nouvelle année, vers une nouvelle vie, peut-être meilleure, plus que celle de 2020. L'Évangile nous invite donc à faire le bilan de notre vie chrétienne pour cette année liturgique qui s'achève, comme on le fait à la fin d'une année civile, pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. L'heure est donc au bilan de notre fidélité ou de notre infidélité à la suite du Christ roi de l'univers. Et justement, ce bilan, frères et sœurs, c'est fait à partir de ce que le Seigneur appelle sa loi nouvelle, la loi de l'amour du prochain, comme qui dirait le prendre soin du frère, le sacrement du frère, de la charité fraternelle, le sacrement de l'humanité en souffrance à laquelle le Christ roi de l'univers venait de s'identifier. Mais qui est ce roi de l'univers que nous fêtons aujourd'hui? Que faire pour vivre auprès de lui dans son royaume, pour ne pas avoir peur comme cette vieille dame de ce matin? Les textes bibliques de ce jour nous présentent donc ce roi comme étant un berger qui rassemble son troupeau, qui veille sur son troupeau, qui prend soin des brebis, mais qui va plus loin, qui se sacrifie, qui sacrifie sa vie. Ce roi est donc différent des rois de ce monde qui exploitent, qui appauvrissent le petit peuple et qui s'enrichissent au détriment des plus pauvres. C'est d'ailleurs le message que nous avons entendu de la part du prophète Ézéchiel dans la première lecture. Ce roi que nous fêtons aujourd'hui, frères et sœurs, nous a aussi présenté comme un serviteur attentif qui se met au service des plus faibles. Il est le frère des plus fragiles. Il est le berger de toute l'humanité. Il est ce berger qui veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, frères et sœurs, ce roi a triomphé de toutes les puissances du mal. Voilà la bonne nouvelle qui doit raviver notre espérance en ce temps difficile. Oui, le Christ ne nous abandonne pas. Il veut nous conduire tous au royaume de paix de son Père, mais moyennant de petits efforts. Que faire pour vivre auprès de ce roi de gloire que nous venons d'y décrire? Et oui, l'Évangile nous parle d'un jugement. Pour aller au ciel, il y a un jugement. Je dirais mieux, il y a un examen de passage. Ce n'est pas du tout un concours, frères et sœurs, car Dieu, notre Dieu dans sa tendresse et dans sa bonté, aimerait que tout soit reçu dans son royaume. Cependant, comme je l'ai dit, il faut un minimum d'aptitude pour entrer au ciel. Et le critère retenu dans l'Évangile
dans l'évangile de ce jour, c'est notre attitude à l'égard des plus petits, de ceux et celles qui se trouvent dans une situation de besoin, de précarité. Le royaume de Dieu est celui de l'amour et de la fraternité. Le seul critère pour y prendre place est celui de l'amour des petits, des plus fragiles, des frères et sœurs les plus pauvres, les frères de Jésus. Oui, frères et sœurs, nous serons jugés sur l'amour, exclusivement sur l'amour. Et Saint Jean de la Croix l'a dit, au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Il s'agit d'un amour très simple, donner à manger, à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner. Cette liste n'est pas limitée, ce n'est qu'un modèle. Ça peut être toute autre chose. En ce moment où le froid monte, ça peut être partager son manteau, ouvrir sa porte à celui qui est sans abri. Frères et sœurs, ce que l'on fait pour les personnes fragiles, les frères du Christ, roi, nous ouvre les portes de la vie éternelle, d'une manière ou d'une autre. Ces plus humbles gestes d'amour ont donc une valeur d'éternité. Ce que je fais ici-bas, ici et maintenant, retentit dans l'éternité. Par nos actes de charité, nous préparons déjà, ici-bas, notre éternité. Voilà qui peut nous faire ne plus avoir peur de mourir du jugement. Frères et sœurs, plus nous nous mettons au service des plus fragiles, plus nous prenons soin les uns des autres, soin de nos frères, plus nous marchons vers le royaume de celui qui se reconnaît dans la figure des plus petits, de ceux qui vivent dans la précarité. Et en ce temps difficile de la crise sanitaire et économique, c'est l'occasion pour nous d'inventer de nouvelles manières de vivre la fraternité, la solidarité et la charité pour nous faire plus proches encore de la fragilité humaine. Oui, il nous faut créer un lien nouveau avec les plus fragiles d'entre nous. Le Christ s'est fait le frère de ceux-là. Et il se fait le frère de chacun de nous quand nous acceptons de redonner la dignité à notre humanité blessée. Frères et sœurs, que la perspective du ciel où nous serons plongés dans l'amour de Dieu nous stimule à vivre dès à présent de l'amour du royaume. Amen. Bien-aimés de Dieu, disons maintenant notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, la passion, est mort, est ressuscité des morts, est entré au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, l'Évangile trace le portrait du Christ, le roi de l'univers, qui s'est fait petit pour aimer les plus petits. Unissons-nous dans la prière et confions-lui nos intentions pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Christ, roi du monde, écoute-nous. Christ, roi du monde, exauce-nous. Nous te prions pour ton Église, qu'en se faisant servante et pauvre, elle soit le signe que tu es le berger qui la guide et qui la sert, pour témoigner de l'espérance du salut offert à tous les hommes. De grâce, écoute-nous. Christ, roi du monde, écoute-nous. Christ, roi du monde, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui gouvernent, qu'ils sachent accueillir la sagesse de Dieu pour exercer leurs responsabilités politiques et économiques, en faveur du bien de tous et de la paix. De grâce, écoute-nous. Christ, roi du monde, écoute-nous. Christ, roi du monde, exauce-nous. Nous te prions pour ceux qui ont faim et soif, pour ceux qui sont étrangers, nus, malades ou en prison, qu'ils soient soutenus par des hommes et des femmes qui prennent soin de leurs frères sans orgueil ni préjugés. De grâce, écoute-nous. Christ, roi du monde, écoute-nous. Christ, roi du monde, exauce-nous. Nous te prions pour les membres de notre communauté, contraints à la distance physique, mais unis plus que jamais, qu'ils avancent avec confiance et soient attentifs aux plus petits qui sont leurs frères. De grâce, écoute-nous. Christ, roi du monde, écoute-nous. Christ, roi du monde, exauce-nous. Ô Christ, roi de l'univers, accorde à tous les hommes ta tendresse et ta paix, et accueillir les supplications de ton Église unie dans la prière. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles.
cette Eucharistie pour le repos de Maurice Sucéon, Bernadette Philo, Michel Grelou, Cyril Maestre, Brigitte Mbagidi, Berthe Tricois, Dominique Rose Isaac, Yvonne Petit. Et cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Dominique Maillot et Jean-Claude Verneil. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et tous les saints, dont Saint Vincent Pallotti, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la veille sur ton service, ensemble des évêques, et tout à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre
Frères et sœurs, unis à toute l'Église qui célèbre la Christ roi de l'univers, redisons ensemble en chantant les mots de la prière que Jésus, le Christ roi, nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, recevez la paix du Christ et vous pouvez vous échanger un signe de paix. Enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la communion au corps du Christ nourrisse en nous l'espérance en la vie éternelle. Amen.
Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit rien avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, libre et fur, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre célébration. En attendant de bonnes nouvelles, je suis sûr, de mardi 20h, je vous rappelle que les mercredis et les vendredis, l'église est ouverte de 10h à 12h. C'est l'occasion de venir prier, de pouvoir rencontrer le prêtre pour une confession ou pour un accompagnement spirituel. Ça peut aussi être l'occasion de demander une intention de messe pour le ferme dans le Seigneur, de garder une grande espérance d'un avenir meilleur, d'une année qui va commencer avec une nouvelle vie, de garder en esprit toute la bonté de Dieu qui ne nous abandonne pas. Restons unis, portons-nous les uns les autres dans la prière. Et pour cela, je vous invite à prendre la prière du synode. Nous la disons ensemble. Dieu notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils afin qu'il nous conduise vers toi et nous unisse dans l'Esprit. Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence en toutes circonstances, nous l'accueillons dans le service du prochain. Témoins ensemble de l'Évangile en cette terre d'Essonne, nous voulons poursuivre sa mission en prenant soin de chacun. Que ton Esprit Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons, partageant leur joie et leur espoir, leur tristesse et leurs angoisses. Qu'il nous donne avec le synode
de fortifier le souci du monde que nous habitons, le souci de tous et particulièrement des plus fragiles. À l'écoute de ce que ton esprit dit à ton peuple qui est en essence, aide-nous à discerner, consolider, choisir et inventer les chemins pour la marche de notre Église diocésaine dans les prochaines années. À l'écoute de ta parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde, puissions-nous être le reflet de ton regard, de ta présence et de ta joie de l'Évangile. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Restez dans la paix du Christ. Bonne fête et bonne semaine à tous et à chacun. Merci mon Père, vous aussi. Je t'exadore, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses ont à toutes ses œuvres. Je t'exadore, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, alléluia. Je t'exalte.